Tout l'heure nous disions qu'un ange puissant et fort descendait du ciel. Cet ange après descendu du ciel quand il... Et puis, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Tout l'heure nous disions, quel genre d'ange est cet ange? C'est un ange qui garde l'alliance de Dieu. Nous disions tout l'heure que cet ange était enveloppe d'une nue, avec un arc-en-ciel sur sa tête. En parlant d'arc-en-ciel, nous pensons au trône de Dieu. Il y a un arc-en-ciel autour du trône de Dieu. Nous pensons aussi au grand déluge de Noé, avec l'arc-en-ciel suspendu dans le ciel, qui nous dit que Dieu fait alliance, qu'il gardera éternellement son alliance. Dieu garde son alliance pour toujours. Le Dieu qui fait preuve d'un amour fidèle. Alors quelle alliance Dieu veut? Il garder mérite son temps. Le précleste veut garder l'alliance pour bénir Israël. L'alliance de miséricorde envers Israël. Et cet ange, son visage était comme le soleil. En parlant de visage comme le soleil, nous nous souvenons que dans la Gens, quelqu'un est appelé le soleil. Se dire Jacob Israël dans la Gencée. Israël. Son fils Joseph a hervé du soleil de la lune et de 12 toiles. Le soleil symbolisant Israël. Alors cet ange dont le visage est comme le soleil, signifie aussi que cet ange semble garder l'alliance liée au soleil. Le soleil, c'est Dieu qui veut bénir Israël. Se dire l'Israël hébreu de la nouvelle alliance. Ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Nos frères et sœurs se souviendront peut-être qu'à l'époque de l'Ancien Testament, l'époque de Mose, il y avait une colonne de feu dans le ciel la nuit. Il y avait une colonne de feu dans le ciel, au-dessus du tabernacle, le tabernacle de Dieu, clairant Israël. Ainsi, lorsque l'arme de Pharaon les a poursuivis, il y avait une colonne de feu du côté d'Israël, tandis que du côté de l'Égypte, il y avait des ténèbres. Nous pensons la colonne de feu et la colonne de nu, tout comme il est enveloppe d'une nue, ses pieds sur des colonnes de feu, son visage comme le soleil, tout cela est lié l'alliance. Se pourrait-il que cet ange soit celui qui a conduit Mose hors d'Égypte? Se pourrait-il que ce soit celui qui a conduit Mose travers le désert, l'ange qui a ouvert la voie pour les Israélites? C'est très probablement c'est lui. Se dire qu'il y avait un ange puissant, qui aidait constamment Mose, le guidant sur le chemin devant lui. Cet ange tenait dans sa main un petit livre qui était ouvert. Il a posé son pied sur la mer, son pied gauche sur la mer, et son pied droit sur la terre. Et il a crié d'une voix forte, comme rugit un lion. Dès que nous parlons de rugir comme un lion, dès que nous parlons de lion, nous pensons au lion de la tribu de Juda. Et nous pensons aussi que parmi les 4 anges puissants, le premier ange avait un visage comme un lion. On voit que cet ange a un statut extrêmement leve. Quel genre d'ange est cet ange? C'est un gardien de l'alliance de Dieu, un ange très honorable et terrestre précieux. Alors cet ange, après avoir crié, les 7 tonnerres ont fait entendre leur voix. Cet ange est le gardien de l'alliance de Dieu. Ce que les 7 tonnerres ont dit, l'apôtre Jean allait le crier. Quand une voix du ciel a dit, ce que les 7 tonnerres ont dit ne doit pas être écrit. Quel est le contenu des paroles des 7 tonnerres? Hébert dit, le contenu des paroles des 7 tonnerres est que Dieu va donner le royaume. Israël appelle le soleil. C'est ce que les 7 tonnerres ont dit, se dire que Dieu veut donner le royaume cleste. La Jérusalem cleste, et toutes les nations de la terre, l'autorité de régner sur toutes les nations de la terre, donnée au frère Hébert d'Israël appelle le Fils de l'homme. C'est cela le contenu des paroles des 7 tonnerres. Alors quant au contenu des paroles des 7 tonnerres, et ça, le frère Hébert l'a-t-il entendu? Le frère Hébert l'a entendu. Se dire raconter que c'est aussi concernant ce que Hébert vient de dire. Se dire que Dieu va donner le royaume, l'Israël de la nouvelle alliance. C'est cela le contenu des paroles des 7 tonnerres. Pourquoi les appelle-t-on les 7 tonnerres? C'est dire que cela a été dit 7 fois par le tonnerre. C'est un peu comme Hébert disant, l'Éternel Dieu est ton preux. L'Éternel Dieu est ton preux. Le précleste a dit cette phrase au frère Hébert plus de 10 fois. Alors les paroles des 7 tonnerres, c'est répéter une phrase 7 fois. Mais prononce avec le bruit du tonnerre. Le fracas du tonnerre, c'est le bruit du tonnerre. Combien de fois le bruit du tonnerre a-t-il parle 7 fois et appelle les 7 tonnerres. Se dire que Dieu jure de donner le royaume Israël de manière immuable. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.